vidéo pour vous parler de l'année du serpent. Aujourd'hui, on est le 29 janvier 2025 en Nouvelle-Calédonie et nous sommes en train d'ouvrir au serpent. Alors je voulais voir un petit peu avec vous quelles sont les énergies, quelles sont les influences, quelles sont les teintes que nous allons expérimenter pour cette année 2025. Alors, pour parler un petit peu du serpent de cette année, nous sommes sur le serpent en élément bois et aussi en élément bois yin, pas yang. Donc ça va donner encore une fois une énergie différente sous le signe du serpent et l'influence du serpent. Pour vous donner un petit peu un exemple, quand on est régi par le serpent de bois en yang, on pourrait donner en représentation la force du chêne, quelque chose de très large, de très dur, de très fort, de très stable, de très dense. Ça représenterait l'énergie du bois en yang. Alors que cette année, nous sommes dans une année donc serpent de bois en yin, donc avec une énergie plus légère, plus féminine. Donc dans le bois yin, on peut représenter ça plutôt par exemple avec plutôt l'énergie du roseau ou de l'herbe qui fleurit. Qu'est-ce que ça veut dire en fait le roseau en symbolique? En fait, ça nous parle juste de flexibilité. Donc ça veut dire que 2025, il faudra rester flex. Donc il faut vraiment la vision du roseau. Donc même si vous avez des situations que vous voyez qui arrivent, qui sont un petit peu intenses émotionnellement ou mentalement au niveau de tout ce qui est psyché, pensez au roseau. Le roseau, il y a le vent qui vient, qui souffle super fort, et il reprend place après. Et le vent, il revient, il est en train de pousser super fort, et il revient à sa place. Donc c'est un peu l'idée de cette énergie bois yin que nous allons avoir en serpent cette année 2025. Ça veut dire, voilà, ne pas se laisser submerger par l'émotionnel et le mental quand vous allez avoir une situation qui vient à vous. Simplement, laissez passer et revenez à votre centre. On parle toujours de la même chose. Chaque année, on nous fait travailler ça, mais on step juste de plus en plus. On parle de quoi? On parle de centrage. Donc encore une fois, l'année du serpent cette année, en bois yin, va nous permettre de travailler encore une fois le centrage à l'intérieur de nous. Un petit peu comme l'année dernière, ce n'est pas parce que le monde autour de vous il est en train de s'écrouler que vous êtes en train de vous écrouler à l'intérieur de vous. Vous faites partie du monde, mais vous n'êtes pas le monde. Voilà. Donc vraiment, travaillons cette année ce côté flexibilité pour pouvoir travailler notre centre. Et la transmutation. Le serpent est un signe qui va plutôt être tourné vers l'intellect, vers la sagesse, l'intelligence, les vérités, les choses cachées. C'est un signe qui sait s'écouter, qui est très intuitif, qui sent les choses. En Chine, c'est un très bon présage quand justement vous avez un enfant, quand vous avez une fille plutôt d'ailleurs, et que c'est une fille qui naît sous le signe du serpent. Parce qu'en Chine, ça va être hyper important pour les filles qu'elles soient bonnes à marier facilement, etc. Ils sont encore dans cette culture-là. Du coup, une fille serpent, les Chinois ils adorent parce qu'en fait c'est souvent une femme qui va être une enfant qui va être facile à marier. C'est souvent des femmes qui ont un charme naturel, qui sont très bonnes dans le relationnel avec les autres, qui ont tendance à être donc très intuitives, intelligentes. Donc en Chine, on apprécie toujours d'avoir une fille en serpent parce qu'on sait que du coup ce sera facile pour pouvoir faire sa vie pour elle après. Dans l'énergie que nous tous, au global, au collectif humain, on va pouvoir retrouver dans ce signe du serpent pour 2025, c'est un gros travail au niveau de tout ce qui va être nos profondeurs. Le serpent est un signe profond, intellectuel et sage. Donc ça va être une année qui va du coup pouvoir nous pousser à aller chercher l'harmonie en profondeur à l'intérieur de nous. C'est une année où on va avoir tendance justement à trier, à justement réajuster ce qui est bon pour nous et enlever justement dans nos vies ce qui ne correspond pas. Le serpent est un signe qui mue, qui change de peau régulièrement. Donc il est associé également à la transmutation. Donc on est vraiment sur aller à l'intérieur de ces profondeurs internes pour faire une introspection profonde de la personne que l'on est aujourd'hui afin de pouvoir extérioriser cette nouvelle version de nous
à l'extérieur. Et donc cette année va être propice justement pour pouvoir sortir les nouveaux outils de la nouvelle personnalité que vous êtes en train de poser dans votre système parce que vous changez, parce que vos croyances bougent, parce que vous êtes en train de grandir et de continuer d'apprendre. Ce signe aussi va vous permettre cette année de pousser dans tout ce qui va être les passions, la créativité, tout ce qui a trait à votre flamme intérieure. Voilà. Le serpent, c'est un signe qui suit ce qui lui plaît. Donc ça va vous ramener aussi cette énergie cette année. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me rend meilleur? Et on va aller même plus loin, ça nous pousse dans les réflexions aussi sur le collectif. Le serpent, comme il a un grand regard, il est très observateur, il a beaucoup de recul et de sagesse, il a aussi cette sagesse de comprendre qu'il est unique, mais qui fait partie de ce tout global de l'humain, du monde et des énergies. Donc ça permet aussi à chacun d'entre nous de réévaluer sa place dans le monde et de se dire qu'est-ce que je peux proposer justement pour pouvoir faire avancer aussi le collectif humain. Donc c'est puiser dans sa palette intérieure pour pouvoir trouver les outils que l'on va pouvoir proposer au monde afin de se révéler et afin aussi de donner de l'impulsion autour de nous. Bon là je vous parle encore une fois des avantages, des atouts, des choses trop sympas qu'on retrouve chez le serpent. Mais comme dans tout signe, il y a des choses à bosser. Donc on va parler plutôt des blocages ou alors des choses qui a à travailler dans l'énergie du serpent. Bon, le serpent est un signe qui, comme il est très intellectuel, des fois, il a du mal à entendre l'autre. Il lui faut 2 ou 3 fois avant d'entendre parce qu'il a tendance à rester sur sa sagesse intérieure. Donc il est un peu buté, un peu têtu. C'est un signe aussi qui peut beaucoup procrastiner. C'est-à-dire que quand vous êtes en déséquilibre de vous-même, quand vous êtes en perte de sens, en perte de compréhension de ce que vous vivez, dans une année serpent, ça peut nous pousser un peu à la léthargie. Voilà, c'est un signe qui, quand il mange, il met du temps à digérer les choses, etc. C'est aussi pour ça que ça fait sa belle intelligence derrière, parce qu'il prend le temps d'intégrer les choses. Donc, ça peut être aussi chez certains signes. Donc, si on associe à votre signe solaire, ça peut aussi, dans le déséquilibre, vous donner un petit côté flemme, un petit côté procrastination. Mais quand vous allez être dans des périodes de vie cette année où vous aurez une perte de sens, une perte de direction. Donc ce moment, il sera parfait dans l'année quand ça va vous arriver parce que c'est le moment où il faut profiter d'aller faire de l'introspection, d'aller voir à l'intérieur ce qui s'y passe pour pouvoir encore une fois révéler la nouvelle version de ce que vous avez envie d'expérimenter. Je crois que j'ai fait un peu le tour, j'avais fait des petites notes. Ah oui, c'est aussi un signe qui va, comme il est très mystérieux, c'est aussi un signe où cette année, tout ce qui va être du domaine de l'occulte, tout ce qui va être du domaine de l'énergétique, le magique, l'holistique, le sacré, tout ce qui va être du domaine des vérités cachées, vont probablement remonter à la surface. Voilà. C'est une année où, comme le serpent, c'est un signe qui est très curieux, en général, dans des années de serpent, il y a des vérités cachées qui vont avoir tendance à remonter à la surface pour pouvoir donner cette nouvelle émanation avec cette énergie de vérité. Alors, jumelé avec le fait qu'on soit en année 9, c'est-à-dire quand vous comptez, vous savez, 2025, ça fait 9. Donc on est dans une année en plus de clôture. Donc au niveau de l'humanité, au niveau de l'énergie qu'on a en collectif humain, on est encore une fois dans une année où on clôture des cycles. Alors il y a des gens qui vont parler par exemple de cycle karmique, donc en fait ça veut simplement dire que vous êtes en train de boucler en fait des choses que vous avez déjà expérimentées, des exercices que vous avez déjà faits, qui pourront peut-être se reproposer cette année à vous, mais dans une nouvelle version. Donc ça va vous permettre en fait de voir et de faire un petit peu une rétrospective d'un peu votre parcours de vie. Donc les exercices vont revenir à vous d'une autre manière et vous allez pouvoir dire « Ah bah tiens, je l'ai déjà fait celui-là. J'ai bien fait de faire ce choix-là, je suis content de l'endroit où je suis. » Donc les choses vont revenir à vous aussi cette année par rapport au fait qu'on est en cycle 9, en clôture de cycle, pour vous ramener aussi cette information de « Ok, en fait, je suis
super content, super contente de la transformation que j'ai fait et je suis super contente des choix que j'ai pu faire en amont parce que ça donne aujourd'hui cette énergie que je vais avoir en moi. Donc voilà, ça peut aussi faire ce petit retour de oh regarde, tu as vécu ça, mais ça t'a fait du bien, ça t'a transformé, tu as fait des choix d'amour, tu as fait des choix pour toi et au final, aujourd'hui, tu récupères un petit peu tous les cadeaux et toutes les surprises de cet acte d'amour que tu as pu faire auparavant. Euh, Bah voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des énergies que vous pouvez retrouver sur ce serpent de bois de 2025. Donc je vous invite à cultiver votre sagesse intérieure, à cultiver votre curiosité et tout votre domaine mystique, sacré, caché. Allez puiser les derniers outils que vous avez à l'intérieur de vous. Allez visiter vos ombres encore une fois cette année pour pouvoir libérer la magnifique lumière qu'il y a à l'intérieur de votre système et pour pouvoir la diffuser autour de vous et la partager avec le monde. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. C'était Margot.